Have you been treating patients, Mr. Adams? So I live with several people. They come and go as they please. I offer them whatever help I can. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des biopics détestés par leur sujet. Come on! How many of you people know you're alive? Pour cette liste, on va s'intéresser à divers films biographiques et séries télé que le sujet n'a pas du tout apprécié. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces biopics et de la façon dont ils ont dépeint l'histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, The Blind Side. Ce film raconte l'histoire édifiante d'un joueur de football américain, Michael Oher, avec un peu trop de mélodrame. Do you blame her for what happened? No, I don't blame her at all. I mean, because everybody have their opportunity, to do what they want to do. I got my opportunity and I made the best of it. Oher a connu une enfance horrible, avec un père fréquemment emprisonné et une mère alcoolique et toxicomane. Après avoir été sans abri à plusieurs reprises dans sa vie, Oher a été adopté par Sean et Leanne Tuohy, qui ont contribué à le guider vers une carrière dans le football américain. Well, because tonight is a special occasion. What? I talked to Coach Cotton, and he said that Michael's grades have improved enough that he can go out for spring football in March. Isn't that great? Oher aurait été mécontent de son interprétation dans The Blind Side. Il a critiqué la façon dont le film dépeint son intelligence, écrivant dans son autobiographie, je cite, « J'ai été dépeint comme un idiot ». Fin de citation. Le film décrit aussi faussement la relation d'Oher avec le football américain. Selon lui, il aimait et il étudiait ce sport depuis son enfance, alors que dans le film, il ne le comprend pas vraiment. Would you look at me, son? If you grab him outside here like this with that horse collar thing you just did, you're gonna get flagged and I'm gonna be pissed. Numéro 9, le cinquième pouvoir. Pour ce film, Benedict Cumberbatch a teint ses cheveux en blanc pour incarner Julian Assange, le célèbre fondateur du site controversé Wikileaks. It takes two things to change the world, and you'd be surprised how many people have good ideas. But commitment, true commitment, that's the hard one. L'histoire de la création du site est certes fascinante, mais le film l'a bâclé par une écriture médiocre et un portrait inexact d'Assange. Il est vrai que ces erreurs découlent des livres sur lesquels le film est basé, que Wikileaks a qualifiés d'inexacts et diffamatoires. That one is based on the two worst books full of lies and distortion, like all bad propaganda. Look, WikiLeaks movie, it's more like the anti-WikiLeaks movie. Assange a qualifié le film de propagande parce qu'il semblait adopter une position pro-gouvernementale et dépeindre Assange de manière négative et antagoniste. En fait, le film sur Wikileaks allait à l'encontre de tout ce que Wikileaks représente et condamnait ouvertement son fondateur. Bien qu'il ait détesté le film, Assange a fait l'éloge de la performance de Cumberbatch. I do know that he tried to ameliorate some of the worst elements of the script, but unfortunately with limited success. Numéro 8, The Late Shift. Malgré ses sujets amusants, ce film de HBO traite de la politique d'entreprise et des jeux de pouvoir en coulisses. Now, we think the world of Jay. We've noticed what he's been doing filling in for Carson, and we think he's ready to be a star right now. And we have something no one else can offer him. 11:30, wide open. Basé sur le livre éponyme de Bill Carter, The Late Shift relate la bataille entre Jay Leno et David Letterman pour animer le Tonight Show après la retraite de Johnny Carson. Bien qu'il ait été salué par la critique, le film a été détesté par un grand nombre de ses sujets. You know, the idea that we don't hate each other, Right. The media makes a big thing about it. Letterman a qualifié avec humour le film de plus grand gaspillage de pellicule depuis mes photos de mariage. Fin de citation. Il a également refusé d'accueillir l'acteur John Michael Higgins dans son talk show et a critiqué le portrait qu'il avait fait de lui. David, I know you want the job as much as Jay. Listen, Brandon, I am not campaigning for anything. I'm not saying you are. I just want you to know that we haven't forgotten. L'agent de Leno, Helen Kushnick, détestait également l'histoire et a poursuivi l'auteur Bill Carter pour diffamation. Elle a obtenu un accord à l'amiable. Numéro 7, Notorious Big. Réalisé par George Tillman Jr., ce film suit la vie du célèbre rappeur Notorious Big, de son vrai nom Christopher Wallace. You still hustling? So you don't get it twisted. I'm not against making money. My business is about the streets, but my business ain't in the street. Naturi Naughton y incarne Lil Kim, et on ne peut pas dire que la célèbre rappeuse ait été satisfaite de la tournure du film. What's up, big mama? What'd you just call me? Big mama. Lil Kim faisait partie du groupe Junior Mafia de Wallace et a ensuite eu une soi-disant histoire d'amour avec le célèbre rappeur pendant la réalisation de son premier album Hardcore.
Kim s'est insurgée contre la promiscuité dans laquelle elle était représentée, la plupart de ces scènes étant teintées de sexualité graphique. Sexy ass lyrics, you know, you kinda like. Might give me my hand, you better understand. Lil' Kim be the baddest bitch in Brooklyn. Elle a également critiqué la performance de Naughton, affirmant que cette dernière ne lui ressemblait pas du tout et qu'elle était le pire choix possible parmi les bandes d'audition. Ouch. Numéro 6, The Doors. Coécrit et réalisé par Oliver Stone, le film offre un portrait incroyablement inexact du groupe et de son chanteur au destin tragique, Jim Morrison. Promise you, I'll be with you to the end of time. Nothing will destroy our circle. Ride the snake. Le claviériste Ray Manzarek était hostile au projet dès le début, ce qui est ironique parce que Manzarek était le plus grand défenseur du groupe pour un biopic. Manzarek aurait détesté ce que Stone faisait avec le film, la façon dont il dépeignait le défunt Morrison et comment le film se concentrait sur Morrison plutôt que sur le groupe en tant qu'unité. The movie's jive, you know, the movie is a portrayal of Morrison as a jerk and a drunken alcoholic, you know, a jerk. I mean, I hate the guy in the movie. I wouldn't have anything to do with that guy in the movie. Il a également refusé de rencontrer Val Kilmer. Lorsque le film est sorti, les membres du groupe se sont rangés du côté de Manzarek. Ils ont tous critiqué le film, et plus particulièrement le portrait de Jim Morrison. Ils affirment que Stone a écrit un personnage unidimensionnel et a grossièrement exagéré la rage et l'alcoolisme du chanteur. Well, come on, you want a little death? And kill me. Come on, kill me. Come on. Numéro 5, Dr. Patch. Dr. Patch troque l'authenticité contre le sentimentalisme. Le film a été violemment critiqué à la fois par les critiques et par Hunter Adams lui-même. So people ask me, Patch, is the movie real? And I let them know that first the movie embarrassed me. Adams a contribué à fonder la pratique des clowns dans les hôpitaux. Il s'agit manifestement d'un sujet très sensible, et le film exploite à fond la sentimentalité inhérente. Adams n'a montré que du mépris pour le film. Il a ouvertement critiqué la superficialité de l'écriture et a affirmé qu'aucune des recettes du box-office n'a été reversée à son institut Gesundheit. What's wrong with death, sir? What are we so mortally afraid of? Why can't we treat death with a certain amount of humanity and dignity and decency and, God forbid, maybe even humor? Et s'il a salué la performance de Robin Williams, Adams a critiqué l'acteur pour ne pas avoir donné à son association caritative alors qu'il a gagné plus de 20 millions de dollars en jouant le rôle de son fondateur. Numéro 4, Feud. Mini-série très appréciée de Ryan Murphy, Feud relate la célèbre rivalité entre John Crawford et Bette Davis. Well, that was a story and a feud of biblical proportions. La série met également en scène l'actrice britannico-américaine Olivia de Havilland, qui est interprétée par Catherine Zeta-Jones. Un jour avant de fêter ses 101 ans, Madame de Havilland a intenté un procès à FX Networks pour son portrait inexact et nuisible. Yes, on Friday, screen legend Olivia de Havilland hitting the production with a lawsuit over her portrayal by Oscar winner Catherine Zeta-Jones, claiming it paints her in a false light. Take a look. Selon Madame de Havilland, Feud a porté atteinte à sa réputation professionnelle et lui a causé une grande détresse émotionnelle. Toutefois, l'affaire a été rejetée parce que les cinéastes sont protégés par le premier amendement et sont donc autorisés à embellir l'histoire dans un but dramatique. Come on, Joan, give me a quote. You know my readers would be fascinated with hearing the thoughts of yesterday's it girl about today's. Numéro 3, Pam et Tommy. Diffusée sur Hulu durant l'hiver 2022, cette mini-série relate le bref mariage de Pamela Anderson et Tommy Lee. I'm gonna make some babies. Leur mariage a été notoirement gâché par une vidéo personnelle qui avait été volée et diffusée en ligne au premier jour d'internet. So what do you want to talk about? Can you play high 8? Yeah, that's what we do. Le projet a été détesté par Anderson depuis le départ de sa création. Ses offres de consultation avec les réalisateurs ont été rapidement déclinées et une source affirme qu'elle refuse catégoriquement de regarder la série. Source tells People magazine that the show is re-exploiting Pamela and revisiting a, quote, very traumatic time in her life. Anderson n'a également jamais commenté les performances et l'apparence physique de Lily James, malgré certaines fausses informations selon lesquelles elle aurait critiqué l'actrice. En fait, Anderson fait comme si Pam et Tommy n'existaient tout simplement pas. Numéro 2, House of Gucci. Bien qu'il contienne une histoire intéressante, ce film de Ridley Scott ne sait pas vraiment ce qu'il veut être. Son ton incohérent a été largement critiqué et de nombreuses parties concernées ont condamné le film pour son manque de précision historique. You ever steal anything, Paula? What?
Forgive me. I'm trying to teach Alessandra the importance of not touching other people's belongings. Patrizia Gucci a parlé au nom de la famille et a déclaré à l'Associated Press qu'elle était vraiment déçue par le film. Please don't patronize me, please. Leurs principales préoccupations sont les nombreuses inexactitudes historiques et leur isolement pendant le processus de réalisation du film, parce que personne n'a contacté la famille pour la consulter. Même le créateur de mode, Tom Ford, a critiqué le fondement historique du film, affirmant que la scène du toast entre Maurizio Gucci et lui était représentée de manière inexacte. Tom Ford is sharing his unfiltered thoughts on Ridley Scott's House of Gucci, and spoiler alert, he's not a fan. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Winnie. Un film sur Mandela mérite le plus grand soin et une attention académique, et sur ces points, Winnie manque son but. I heard about the trouble you are having at home. No political talk. Is there anything we can discuss? Ce téléfilm glorifié raconte l'histoire de Winnie Mandela, qui s'est battue aux côtés de son mari pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. I hear how you're helping the local community. And I've been thinking if you work with me, then you can continue helping them and earn a living. De nombreux aspects de la production du film ont été vilipendés. Avant sa sortie, des critiques virulentes ont dénoncé le casting de Jennifer Hudson parce qu'il s'agit d'une Américaine qui a joué une Sud-Africaine. Mandela était également mécontent de son film. Tout en faisant l'éloge d'Hudson, Mandela a reproché au réalisateur de ne pas l'avoir consulté pendant le processus d'écriture ou de tournage. We must unite in the struggle, together, hand in hand, with our boxes of matches and necklaces. We shall liberate this country. C'est d'autant plus embêtant que le film a été tourné en Afrique du Sud, là où habite Mandela. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.